Salut tout le monde. J'en ai assez. Je ne veux plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Non seulement je ne suis pas libre, mais je n'ai jamais d'argent ni de vacances. Je travaille du matin au soir. Même pas pour moi, ou mes parents, ou quelqu'un de ma famille. Non, je travaille pour mon maître. Je ne suis pas libre, je suis un esclave. On peut faire de moi ce qu'on veut, me garder ou me vendre, m'exploiter, même me rouer de coups ou me fouetter. Et je n'ai même pas le droit de me défendre, on pourrait me tuer pour ça. J'en ai franchement assez de cette vie. Je dois reconnaître que mon maître ne fait pas fouetter ses esclaves. Bon, allez, ok, c'est vrai que là où je suis en ce moment, mon maître ne fait pas tout cela. Il a bon cœur et il est juste. Il nous donne toujours assez à manger. Ce n'est pas comme d'autres maîtres de cette ville. Au fond, j'ai de la chance, mais quand même, il faut toujours que je sois à sa disposition. J'aimerais être libre, vraiment libre. Pouvoir décider moi-même ce que je vais faire, quand je veux, le faire où je veux aller. Voilà ce qui trottait probablement dans la tête de ce jeune esclave de Colosse, une petite ville de la Turquie actuelle. Cet esclave s'appelait Onésime et appartenait à Philémon, un homme riche, fortuné. Philémon et sa femme Appia sont devenus chrétiens grâce à l'apôtre Paul qui leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À l'époque, au 1er siècle de notre ère, il était courant dans le monde gréco-romain d'avoir des esclaves. C'était légal et normal dans la société. Par exemple, des gens endettés pouvaient se vendre comme esclaves pour payer leurs dettes. Si certains ont tordu la Bible pour justifier l'esclavage, la Bible n'est pas pour l'esclavage. Et nombreux ont été les chrétiens à combattre cette idéologie et ces pratiques. Par exemple, les Quakers, à la fin du XVIIIe siècle, ont été à l'origine de l'abolition de la traite négrière. Revenons à Onésime. Tout en effectuant ses tâches journalières, Onésime pensait sans cesse à partir. Un jour, il décida. « Je quitte cette maison, je m'en vais. » Cela fait un moment qu'il se préparait intérieurement. Il n'attendait que le moment favorable. La Bible ne donne pas de détails sur ce qu'a fait Onésime, mais certaines informations nous permettent d'imaginer la suite. Onésime avait travaillé dur, il se disait « On me doit bien un salaire, Philémon a beaucoup d'argent, si je prends un peu d'argent, quelques pièces, de plus ou de moins, il ne s'en apercevra pas. » Sans le savoir, Onésime s'était encore plus éloigné de la vraie liberté. Le fait de vouloir voler son maître et de prendre la fuite était comme s'il mettait des chaînes autour de son cœur et il ne pourrait plus facilement s'en libérer. Et nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que l'on souhaiterait avoir pour être vraiment libre ? Comment est-ce qu'on pourrait compléter cette phrase « c'est vraiment nul, ma vie n'est pas top parce que je ne suis pas libre de ne pas travailler, faire mes devoirs. Si je pouvais faire ce que je veux, je me sentirais vraiment libre. » Vraiment libre ? Onésime pensait certainement « ma vie n'est pas top parce que je ne suis pas libre d'aller où je veux, de faire ce que je veux quand je veux. Je n'ai pas envie de travailler tout le temps. J'aimerais avoir de l'argent et qu'on ne me dise pas toujours quoi faire. » Onésime attendait le moment favorable pour prendre l'argent et prendre la fuite. Ce soir-là, Philémon avait de nombreux invités. Les disciples de Jésus se rassemblaient dans sa maison pour adorer Dieu et parler de ce que Jésus a fait. Onésime se dit « Quand les invités seront là, Philémon sera très occupé. » La réunion avait à peine commencé qu'Onésime se faufila sans bruit hors de la maison. Il courut à travers les ruelles, traversa les prairies, les montagnes, longea la rivière en direction de la mer Méditerranée. Il avançait vite, il ne fallait surtout pas qu'il soit découvert. Il aurait été très sévèrement puni. L'esclave fugitif était crucifié ou marqué au fer rouge de la lettre F, comme fugitif, sur le front. Onésime poussa un ouf de soulagement lorsqu'il aperçut la mer au loin. « Ces bateaux à voile sont superbes, » se dit-il. Onésime humait la mer et surtout l'odeur de la liberté. Arrivé sur le port, il demanda tout de suite à un marin « Où allez-vous avec votre bateau ? Demain matin, nous mettons les voiles pour l'Italie. » Les idées se bousculèrent dans la tête d'Onésime. L'Italie, Rome, ce serait génial. Il avait souvent rêvé de cette grande ville, c'était là que vivait l'empereur. En un clin d'œil, Onésime décida de s'y rendre. Super, son plan fonctionnait. Après des semaines de voyage, il arriva à destination. Enfin, voilà Rome, je suis libre, vraiment libre. Ici, personne ne connaît mon passé. Je peux aller où je veux incognito sans que personne ne me remarque.
Onésime, dont le nom signifie utile, voulait vivre l'aventure. À Rome, personne ne me donnera d'ordre. Je pourrai savourer totalement ma liberté. Mais bientôt Onésime dut constater que la vie à Rome était chère. Pour manger, il fallait quand même travailler, et trouver du travail n'était pas facile. Il pouvait certes prendre librement ses décisions, mais il fallait aussi qu'il pourvoie à ses besoins. Finalement, je m'imaginais que vivre libre serait plus facile, se disait-il. Un jour, des amis qu'il a rencontrés l'invitèrent. « Onésime, viens avec nous, nous connaissons un vieil homme tout à fait remarquable. Il faut absolument que tu fasses sa connaissance. Il n'est pas libre, il est en prison. Il est constamment sous la garde des soldats, mais il peut recevoir des visites. Viens, il faut que tu le rencontres. » Bon, je vous suis. Et en effet, ses amis n'avaient pas exagéré. Ce vieil homme était très particulier, bien que prisonnier, il vivait comme s'il était libre. Son visage était rayonnant de joie. Il ne semblait pas être en colère d'être en prison. Il ne voulait même pas s'enfuir. Onésime n'était pas le seul invité. Une petite réunion avait lieu dans l'appartement de cet homme qui s'appelait Paul. Ce qu'Onésime entendit ce soir-là le surprit. Comme chez son maître Philémon, ici aussi se réunissaient les disciples de Jésus. Ils chantaient les mêmes chants. Il ne s'était vraiment pas attendu à cela. Jusqu'à présent, les prédications n'avaient jamais intéressé Onésime, mais cette fois, il écouta. Le vieux prisonnier expliqua. « Jésus seul peut vous rendre vraiment libre. Celui qui vit avec Jésus est réellement libre. » Onésime participa régulièrement aux réunions et un jour il se dit « Oui, moi aussi j'ai besoin de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave. Mais je me sens quand même prisonnier. Je suis tenu par des chaînes, l'égoïsme, la révolte, l'envie de posséder certaines choses à tout prix. Je ne suis jamais content de ce que j'ai toujours envie d'en avoir plus. Je sais au fond de moi que je ne suis pas libre du péché. Quelque chose me pousse à faire des choses que je n'ai absolument pas envie de faire. Je désobéis à Dieu et je suis loin de lui. » Onésime demanda à Jésus de pardonner ses péchés et de le rendre vraiment libre. Il lui demanda aussi de diriger sa vie. Oui, Jésus seul peut donner la vraie liberté. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut être totalement libérés du péché. À la croix, Jésus a payé le prix pour notre libération. Il est mort à notre place pour que tout le mal que l'on pense, que l'on dit ou que l'on fait soit pardonné. Jésus est revenu à la vie. Il a tout accompli pour que les chaînes du péché soient rompues et pour que nous puissions réellement être libres. Parler à Jésus de ses péchés, de tout ce qui nous retient prisonniers, et lui demander pardon, cela nous rend vraiment libres. À partir de ce jour, Onésime fut ce que son nom signifie, à savoir utile. Il prit soin de Paul comme un fils prend soin de son vieux père. Il aimait sa nouvelle vie avec Jésus. Il le remerciait de l'avoir libéré. Malgré tout, son passé lui pesait. Peut-être fallait-il en parler à Paul, mais c'était trop dangereux, la punition serait terrible, la peine de mort ou le marquage au fer rouge. D'un autre côté, Onésime devait absolument se débarrasser de ce poids. Un jour, il alla voir Paul et lui dit « Il faut que je te parle. »« Mais tu sais combien j'ai toujours le temps pour toi, répondit l'apôtre. Qu'est-ce qui te pèse tant ?» Ce jour-là, Onésime confia son lourd secret à Paul. Pendant qu'Onésime parlait, le visage de Paul devient de plus en plus grave. « Onésime, tu as mis les choses en ordre devant Dieu, Jésus t'a vraiment libéré, c'est très bien. Mais il faut aussi que tu mettes en ordre les choses avec Philémon. » Sur un ton grave et avec tristesse, il ajouta « Il faut que tu retournes là-bas. Ton maître t'a acheté, il a payé un prix pour cela, et cela fait des mois que tu ne travailles plus pour lui. Ce n'est pas juste. Tu n'as pas le choix, tu dois retourner chez Philémon. Crois-moi, Onésime, il m'est difficile de te dire cela parce que je t'aime beaucoup. Ici, tu me rends de grands services, tu m'as vraiment été très utile. La séparation sera dure pour moi, mais nous n'avons pas le choix. » Il fut convenu que Tychik accompagnerait Onésime et remettrait une lettre à Paul, aux chrétiens de Colosse. Puis Paul écrivit une lettre à Philémon. Le jour du départ arriva, ils se firent longtemps signe de la main, puis Onésime et Tychik disparurent à l'horizon. Pendant le voyage, Onésime imagina souvent comment cela se passerait lorsqu'il reverrait son maître.
C'était vraiment un chemin difficile pour lui. Comment me punira-t-il? Est-ce que je devrais travailler encore plus dur à l'avenir? Onésime pria sûrement beaucoup pendant le voyage. Il pouvait dire à Jésus toute sa peur et cela lui faisait du bien. Un jour, Tychik et Onésime aperçoivent la ville de Colosse au loin. Sans un mot, Tychik conduit Onésime jusqu'à la maison de Philémon. Onésime devient de plus en plus nerveux. Ils frappèrent à la porte. Onésime tremblait de tout son corps. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il aurait voulu disparaître sous terre. La porte s'ouvrait, on appela Philémon. Philémon salua Tychik très cordialement. Puis il aperçut Onésime. Il en eut presque le souffle coupé. « Onésime, d'où viens-tu? Où étais-tu » s'écria Philémon en colère. C'est alors que Tychik intervient. « Onésime était à Rome, chez ton ami Paul qui me charge de te remettre cette lettre. » Et Tychik tendit la lettre à Philémon. « Lis-la tout de suite, c'est mieux. » Philémon lut la lettre à voix haute. « Onésime est devenu mon fils, ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant il nous rend service, à toi comme à moi. J'aurais bien voulu le garder auprès de moi. Il m'aurait rendu service à ta place, dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Onésime a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant, ce n'est plus seulement un esclave, il est beaucoup mieux qu'un esclave, c'est un frère très aimé. C'est pourquoi, si tu penses que je suis ton ami, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma main. C'est moi qui paierai. Je ne veux pas te rappeler que toi aussi tu me dois quelque chose, et c'est ta vie. » Philémon était abasourdi. Il réunit toute sa maisonnée et dit « Écoutez ce que m'écrit mon ami Paul. » Et Philémon lut le contenu de la lettre. Qu'allait-il arriver à Onésime à présent? La Bible n'en dit rien. On peut imaginer que Philémon pardonna de bon cœur au fugitif et qu'il l'accueillit de nouveau dans sa maison. Probablement qu'ils remercièrent Dieu ensemble de ce qu'Onésime faisait partie de la famille de Dieu comme eux. Philémon était chrétien. Si toi aussi tu es chrétien, tu peux transformer ta foi en acte, tu peux agir parce que tu es libre. Être libre, c'est aussi servir Dieu. Avec Dieu, lorsqu'on est libre, on est libéré du péché par Jésus pour vivre avec Dieu et le servir. Une chose est sûre, Onésime a goûté à la vraie liberté, être pardonné de ses péchés et pouvoir vivre en toute bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Jésus seul peut donner cette vraie liberté. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre, dit Jean 8, 36. Et toi, as-tu cette vraie liberté? Bye bye.